Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Pas l'amour idéalisé des contes de fées, mais l'amour du quotidien, celui qui résiste aux tempêtes, aux malentendus et à l'usure du temps. Plus précisément, nous allons nous plonger dans How to Stay in Love, un livre fascinant écrit par James J. Sexton, un avocat spécialisé en divorce. Un choix surprenant, n'est-ce pas? Après tout, pourquoi un avocat du divorce se positionnerait-il en expert des relations amoureuses durables? C'est justement ce qui rend ce livre si intéressant. Sexton a passé sa carrière à voir comment les couples se détruisent, et il en a tiré des leçons précieuses pour aider ceux qui souhaitent éviter ces erreurs. Sexton adopte une approche radicalement différente de celle des psychologues ou des conseillers conjugaux. Il ne prétend pas savoir exactement comment réussir un mariage, mais il sait avec certitude comment on le détruit. Il propose donc une sorte de guide inversé, une cartographie des pièges à éviter pour garder une relation vivante et épanouie. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, ce sont ces erreurs fatales, ces petits riens qui, accumulés, transforment l'amour en rancœur, puis en indifférence. Et surtout, nous allons voir comment les éviter. L'une des causes les plus fréquentes des ruptures est la mauvaise communication. C'est le poison lent qui s'infiltre insidieusement dans les couples, souvent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Sexton insiste sur le fait que la majorité des divorces qu'il traite ne sont pas causés par des événements spectaculaires comme l'infidélité ou la trahison, mais par des années d'incompréhension et de frustration non exprimées. Imaginez une relation où chaque petit reproche est gardé sous silence, où chaque désaccord est esquivé plutôt que confronté. Au fil du temps, ces non-dits s'accumulent comme des braises sous la cendre, prêtes à s'enflammer à la moindre étincelle. Pour contrer ce phénomène, Sexton propose une approche simple mais radicale qu'il appelle It's and Now. L'idée est la suivante: lorsqu'un détail vous agace ou vous blesse, n'attendez pas pour en parler. Écrivez immédiatement un message à votre partenaire et envoyez-le sans trop réfléchir. L'objectif n'est pas de déclencher des disputes à tout bout de champ, mais d'empêcher les frustrations de s'installer. Un petit désaccord traité sur le moment a bien moins de chances de dégénérer en rancune profonde. Cette honnêteté immédiate permet de maintenir une connexion authentique et d'éviter ces ressentiments sourds qui rongent insidieusement les couples. Mais la communication, aussi essentielle soit-elle, ne suffit pas. Il faut aussi entretenir la connexion émotionnelle. Sexton souligne une vérité troublante. Il est facile de rester ensemble, mais beaucoup plus difficile de rester amoureux. Il est possible de cohabiter des années avec quelqu'un sans réellement partager quelque chose de profond. Beaucoup de couples se laissent happer par la routine, les obligations, les distractions extérieures, et finissent par vivre comme des colocataires plus que comme des amants. L'amour ne s'évanouit pas soudainement, il meurt d'indifférence. Sexton insiste sur l'importance de créer une histoire commune. Se rappeler pourquoi on est tombé amoureux, partager des souvenirs, faire des choses ensemble qui ont du sens. Il ne s'agit pas de partir aux Maldives tous les ans, mais de maintenir une attention quotidienne, de ne jamais cesser de voir son partenaire comme un individu unique et fascinant. Un simple café pris ensemble en discutant sincèrement peut avoir plus d'impact qu'un week-end entier passé à regarder Netflix sans échanger un mot. Un autre point crucial soulevé par Sexton est le danger des non-dits et des petits mensonges. Il explique que dans toute sa carrière, il n'a jamais vu un client réellement amoureux tromper son partenaire. L'infidélité, selon lui, est souvent un symptôme d'un problème plus profond, un manque d'honnêteté, de vulnérabilité, d'investissement émotionnel. Cacher ses sentiments, minimiser ses désirs ou ses frustrations, c'est comme construire une maison sur du sable. À un moment donné, tout s'effondre. Il est essentiel de ne pas attendre que les frustrations s'accumulent pour en parler. Les couples doivent développer une culture du dialogue permanent, où chacun peut exprimer ses attentes sans crainte de jugement. Et puis, il y a cette fameuse tendance à vouloir toujours avoir raison. Sexton raconte une anecdote marquante sur un couple en instance de divorce où chacun était persuadé d'être la victime et refusait de faire le moindre pas vers l'autre. Ce besoin d'avoir le dernier mot, de prouver que l'on est dans son bon droit, est l'un des poisons les plus destructeurs dans une relation. Vous pouvez avoir raison, ou vous pouvez être heureux. Trop souvent, les couples transforment chaque désaccord en combat, oubliant que l'objectif n'est pas de gagner, mais de construire ensemble. Savoir lâcher prise, reconnaître ses torts, et parfois même accepter d'avoir tort sans insister, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle et de maturité. Enfin, Sexton met en garde contre un piège subtil mais fatal, la négligence. L'amour n'est pas un état stable, c'est une dynamique, un mouvement. Ce qui tue un couple, ce n'est pas nécessairement une grande trahison, mais l'érosion progressive de l'attention portée à l'autre. L'auteur donne l'exemple de couples où l'un commence à ne plus faire d'efforts pour séduire, où les compliments se raréfient, où les gestes tendres deviennent occasionnels. L'amour est comme une plante, si vous cessez de l'arroser, il meurt. Alors, quelle est la clé pour rester amoureux? Sexton ne prétend pas avoir une recette miracle, mais ses observations nous offrent un guide précieux. Il nous rappelle que l'amour durable n'est pas un hasard, mais un effort constant. Un choix.
Un engagement quotidien à être honnête, attentif, présent. Il nous invite à nous interroger. Sommes-nous réellement en train de construire notre relation, ou sommes-nous simplement en train de la laisser exister par défaut? Peut-être que la vraie leçon de ce livre, c'est que l'amour, le vrai, n'est pas une question de chance, mais de responsabilité. Et si nous voulons qu'il dure, il faut être prêt à travailler pour cela, chaque jour, sans jamais considérer notre partenaire comme un acquis.